Alors, bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend quand vous me regarderez. Alors aujourd'hui, nous allons on continue avec le livre de John Gray, Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Apprendre à écouter une femme sans se fâcher. La meilleure méthode pour apprendre à satisfaire une femme, c'est de communiquer avec elle. N'oubliez pas que l'on communiquait beaucoup sur Vénus. En apprenant à écouter sa femme, un homme découvrira 1000 moyens de la combler d'attention, de compréhension, de respect et d'ardeur, et d'admettre la valeur de ses sentiments tout en la rassurant. Je continue, je tourne la page. Il vaut mieux en rire parce que de toute façon, ça sert à quoi de pleurer? Alors, mais attention, ce ne sera pas toujours facile. Souvent, messieurs, vous sentirez l'irritation que vous gagnez à cause du mode vénusien d'expression des sentiments totalement différent de celui qui prévalait sur Mars. Le tableau suivant suggère des trucs pour gérer ces différences. Comment écouter une femme sans se fâcher? Alors, les trucs, les astuces. Ce qu'il faut se rappeler. Rappelez-vous que votre colère résulte de votre incapacité à comprendre son point de vue. Elle n'y est pour rien. Ce qu'on peut faire, essayez de la comprendre, ne la tenez pas pour responsable de votre irritation. Deuxièmement, rappelez-vous que les émotions des autres ne nous paraissent pas toujours correctes au départ, mais qu'elles sont légitimes et qu'il faut faire preuve de tolérance pour arriver à les comprendre. Donc, ce qu'on peut faire, respirez profondément. Ne dites rien, n'essayez pas de dominer la situation, tentez de vous mettre à sa place et d'imaginer le monde tel qu'elle le voit, elle. Alors, troisièmement, rappelez-vous que votre irritation vient de votre impuissance à améliorer la situation. Même si elle ne se sent pas immédiatement mieux, votre attention et votre compréhension l'aideront. Ce qu'on peut faire, ne lui reprochez pas de ne pas être sensible à vos solutions. Comment pourrait-elle l'aider à se sentir mieux quand ce n'est pas de solution qu'elle a besoin? Retenez-vous d'en proposer. Quatrièmement, rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'être d'accord avec elle pour comprendre son point de vue ou lui prêter une oreille attentive. Ce qu'on peut faire, si vous désirez lui faire part d'un point de vue différent, assurez-vous qu'elle a fini de parler, puis reprenez son point de vue avant de lui donner le vôtre, et n'élevez jamais la voix. Je continue. Cinquièmement, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de comprendre pleinement son point de vue pour l'écouter attentivement. Je dis bien l'écouter attentivement, parce que beaucoup entendent et n'écoutent pas. Ce qu'on peut faire, faites-lui savoir que vous ne comprenez pas, mais que vous vous y efforcez. C'est votre problème si vous ne la comprenez pas, ne la jugez pas et n'insinuez surtout pas qu'elle est incompréhensible. Sixièmement, rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable de son trouble. Il peut vous sembler qu'elle est en train de vous blâmer, mais en réalité, c'est sa façon d'essayer de se faire comprendre de vous. Ce que vous pouvez faire, évitez de vous défendre tant qu'elle n'a pas l'impression que vous avez compris et que vous faites attention à elle. Ensuite seulement vous pourrez, mais très gentiment, tenter de vous expliquer ou de vous excuser. Septièmement, rappelez-vous que si elle vous irrite vraiment, c'est probablement parce qu'elle manque de confiance en vous. Au fond d'elle-même, elle n'est qu'une petite fille apeurée qui n'ose se livrer à vous par crainte d'être blessée à nouveau. Et ce qu'elle recherche, c'est votre compassion et votre gentillesse. Ce que vous pouvez faire, ne mettez pas en doute ses sentiments et ses opinions, proposez-lui d'en discuter plus tard, quand vous serez plus calme, et arrangez-vous pour trouver le temps de le faire. Au besoin, rédigez une lettre d'amour. Voilà, c'est des petits conseils, des petits secrets. Prenez-le comme vous voulez. En tout cas, j'espère que ça peut vous aider. Et en s'efforçant d'écouter sa partenaire exposer ses sentiments sans s'impatienter et se fâcher, l'homme lui fait un merveilleux cadeau. Plus elle pourra s'exprimer sans redouter sa censure, plus elle se sentira comprise et aimée, et plus elle lui témoignera en retour de confiance, d'acceptation, de considération, d'admiration, d'approbation et d'encouragement. Donc, c'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que ça vous aura fait plaisir. En tout cas, ça me fait plaisir de vous faire partager ces petits textes qui pour moi sont très évocateurs et qui certainement vont vous inspirer beaucoup sur votre parcours. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt pour d'autres petits conseils et secrets entre amis. À bientôt.